L'Afrique ne peut rester passive, victime passive, implorant ses nations de changer d'avis. Elle doit prendre son destin en main. Suivant. Merci. La vérité est le premier pas vers la guérison. Il est impératif de dire la vérité sur l'histoire de la traite transatlantique. Cette résolution des Nations Unies constitue un premier pas. Nous espérons que les consultations menées dans le cadre du document de l'UE permettront enfin de reconnaître la vérité sur la traite transatlantique, cette injustice flagrante et ce crime contre l'humanité. D'autres questions suivront. En effet, la question des réparations et de la justice va bien au-delà. C'est là une réponse à la première question. Une juste compensation financière vise à rétablir la vérité historique. Il s'agit de restituer les objets d'art précieux d'Afrique. Il s'agit de réparer le pillage qui a eu lieu pendant la traite négrière. Le montant de cette compensation est encore à l'étude, et je ne pense pas qu'une somme forfaitaire sera versée au pays. Nous y reviendrons et nous en discuterons le moment venu. Mais pour l'instant, notre objectif est de soumettre la résolution au vote. Que le monde reconnaisse ce fait et qu'il n'y a pas eu, de mémoire récente ou dans l'histoire mondiale, d'injustice plus grave envers l'humanité que la traite négrière. 12 millions de personnes ont été transportées de force à travers l'Atlantique. On estime à environ 2 millions le nombre de personnes mortes en mer lors de la traversée. D'autres ont sauté des navires, préférant mourir plutôt que de vivre en esclavage, ou encore des personnes trop malades pour être épargnées et jetées par-dessus bord, victimes des requins et autres prédateurs. Il est donc impératif de rétablir la vérité historique. Comme je l'ai dit, c'est un tout, un mouvement, une histoire complète. Une fois cette résolution présentée, nous passerons à l'étape suivante. Il ne s'agit donc pas, pour l'instant, de quantifier les pertes, mais des recherches ont été menées sur l'impact de ces déplacements de population. Les personnes qui ont mené ces recherches. Mais pour l'instant, la question de la résolution n'a rien à voir avec les conséquences économiques. Nous verrons cela le moment venu. Nous avons engagé un dialogue constructif avec la CARICOM, et je crois pouvoir affirmer avec confiance qu'aujourd'hui, l'Afrique et la CARICOM parlent d'une seule voix. En effet, comme je l'ai indiqué dans mes déclarations, le 50e sommet de la CARICOM se tiendra avant la fin du mois. La question des réparations et de la restitution des biens sera inscrite à l'ordre du jour de cette réunion. Je peux vous assurer que nous avons mené des consultations approfondies avec les dirigeants et les institutions des pays membres de la CARICOM, et que nous parlons d'une seule voix sur ce sujet. Très bien. Notre collègue, pourriez-vous reposer votre dernière question ? Oui, je vous en prie.
Lors de l'événement d'Accra, vous avez déclaré que l'Afrique avait atteint un tournant décisif que nous ne pouvons ignorer. Pourquoi dites-vous cela? On ne vous Et abandonne pas. qu'attend-on des nations africaines, y compris de l'UE? Merci beaucoup. Je pense que vous faites référence à la conférence sur la souveraineté sanitaire que nous avons tenue à Accra Ok. et qui a donné naissance au mouvement Accra Reset. Il est largement admis que le monde se trouve à un tournant décisif. Le système multilatéral mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui a conduit à la création des Nations Unies est aujourd'hui menacé. Je ne dirais pas qu'il est complètement effondré, mais les nations agissent unilatéralement dans leur propre intérêt national. L'aide humanitaire diminue. L'aide publique au développement, non seulement à l'Afrique mais aussi aux pays du Sud, diminue car les nations estiment devoir investir ces ressources au profit de leur propre population. L'Afrique ne peut pas rester passive, implorant ces nations de changer d'avis. L'Afrique doit prendre son destin en main. C'est la raison de cette initiative. Clarity a déclaré se concentrer sur la souveraineté sanitaire car la santé est au cœur de toutes nos actions. Ainsi, si vous vous souvenez bien, lors de la pandémie de Covid-19, l'Afrique a été la première et la dernière à être prise en compte lors de la découverte d'un vaccin et la dernière à être vaccinée. Cela illustre notre situation. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous risquons de nous retrouver dans une impasse. Il était absurde de tenter de structurer les choses pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix, définir des priorités et agir collectivement dans l'intérêt de ses populations en matière de santé. Mais la réinitialisation d'Accra va bien au-delà de la santé. Elle s'étend à d'autres domaines. Il est question de l'ordre économique mondial et de son effondrement. Quel nouveau système le remplacera? Et quel sera le rôle de l'Afrique dans ce nouveau système? Il est question de la valorisation des secteurs où nous disposons d'un avantage comparatif. Pétrole, minéraux critiques, terres rares, etc. L'objectif est de rapatrier cette valorisation afin d'offrir à nos jeunes la possibilité de travailler chez eux sans risquer leur vie en traversant le Sahara. Et de la tendance à chercher des opportunités en Europe. C'est un sujet de discussion que nous abordons, et je suis très heureux de vous annoncer qu'il commence à porter ses fruits. De nombreux autres pays africains nous rejoignent, ainsi que des pays du Sud. L'Indonésie, Singapour et d'autres ont adhéré à l'idée de la réinitialisation d'Accra. Nous souhaitons que les pays du Sud soient pleinement intégrés aux décisions lors de la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Merci beaucoup. Je remercie Votre Excellence, Monsieur le Président. Notre réunion est maintenant terminée. Excellence, auriez-vous une minute pour répondre à une question supplémentaire? D'accord, une dernière question. Très bien, allez-y. Je suis très sensible à la question du genre. Étant donné que vous êtes une femme, je me dois de vous l'accorder. Je suis Angela Harding, avocate en Sierra Leone. Ma question porte sur les solutions envisagées, dans le cadre de leur mise en œuvre, comme des litiges devant les tribunaux internationaux et régionaux. Nous souhaitons parvenir à un large consensus sur l'idée de réparation et de restitution des injustices, mais nous n'excluons aucune option. Cependant, je ne pense pas que ce soit la voie à suivre à ce stade. Pour l'instant, je crois que nous pouvons dégager un large consensus. Même les pays impliqués dans l'esclavage reconnaissent qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité. Nombre d'entre eux reconnaissent la misère qu'il a causée à l'Afrique. Nombre d'entre eux reconnaissent la souffrance infligée aux victimes de l'esclavage. Nous devons, en tant que communauté internationale, accepter cette histoire et la faire consigner sur la plus grande plateforme mondiale, à savoir l'Assemblée générale des Nations unies, afin d'accepter que telle est notre définition de l'esclavage.